Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric, merci beaucoup. Là ce soir avec nous pour nous partager justement ta passion pour les croisières, nous présenter donc ton nom donc qui est une compagnie de yachting de croisière. Donc merci d'être là et donc je te souhaite une très bonne présentation et j'ai hâte de découvrir tout ce que tu vas nous montrer. Bon, merci beaucoup Maxime, merci Sophie, merci à toute l'équipe d'Univers Mer. Donc bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, si nombreuses et si nombreux. J'espère que vous m'entendez toutes et tous très bien. Donc je m'appelle Frédéric Janssen, je suis belge, je suis un ancien navigant, j'ai navigué pendant 18 ans sur les navires de croisière et j'ai rejoint Ponant en 2012 où j'ai eu la chance et le plaisir de faire pratiquement 90% de tous les itinéraires. Et donc je travaille maintenant comme ambassadeur Ponant depuis 1 an. Et donc je représente Ponant en France et à l'étranger également pour faire la formation et ce type de présentation également. Donc nous aurons l'occasion à la fin de répondre à toutes vos questions. Je vais essayer d'être le plus rapide, court, direct possible, tout en essayant de vous donner toutes les clés et toutes les informations sur cette magnifique compagnie qu'est la compagnie Ponant. On l'a entendu sous un autre nom, cette compagnie, on l'a appelée la Compagnie des îles du Ponant, on a appelé la Compagnie du Ponant, et maintenant elle s'appelle juste Ponant. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, en 1988, Jean-Emmanuel Sauvé, l'actuel président, était sur les bancs de la marine marchande à Nantes, et c'était un moment où il n'y avait pas trop de futur pour ces jeunes officiers ou futurs officiers. Et donc Jean-Emmanuel Sauvé et ses camarades, à l'âge de 23 ans, ont décidé de créer cette société, donc à Nantes, qui s'appelait à l'origine la Compagnie des îles du Ponant. Donc l'idée, c'était de faire les îles du Ponant à l'ouest de la France, donc en été et en hiver, aller dans les Caraïbes. Et ça, à l'heure où tout le monde construisait des gros navires à bord d'un petit navire de 60 places. D'ailleurs, l'un des premiers slogans de la compagnie, c'était « Il n'y a que 60 places au paradis ». Et on voit donc l'image en bas à gauche de ce superbe voilier qui est le Ponant, toujours emblématique de la compagnie. Ensuite, la compagnie a été assez rapidement rachetée par le groupe CMA-CGM, qui était basé à Marseille. Donc, en fait, de Nantes, la compagnie a été sur Marseille. Et puis ensuite, elle est passée par un consortium britannique qui s'appelait Bridgepoint. Et puis, il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, la compagnie appartient donc depuis 2 ans et demi, 3 ans au groupe Artemis, à la famille de Monsieur François Pinault. Donc lui nous aide pour l'internationalisation également, pour la montée en gamme et la construction de nouveaux navires aussi. Donc c'est une compagnie 100% française, c'est rare dans le monde des croisières. Et donc l'idée c'est toujours d'avoir des navires de petite taille. Aucun navire ne dépasse les 250 passagers chez Ponant et d'aller là où les autres ne vont pas, non seulement à cause de la taille des navires et du tirant d'eau, mais aussi de trouver des itinéraires qui sont absolument exceptionnels et inédits. C'est intéressant de savoir que Ponant a été le tout premier, la première compagnie à organiser des expéditions polaires dans un luxe inégalé. Donc là, on est vraiment pionnier là-dedans. Il y a 2 ans, je vous aurais dit qu'on était spécialiste et leader mondial des croisières polaires, expéditions polaires. Là, maintenant, avec les expéditions tropicales que nous organisons aussi, voilà, on est vraiment les pionniers là-dedans. Unique armateur de navires de croisière battant pavillon français et essayer de visiter un maximum de sites de l'UNESCO, c'est vraiment le but. On va différencier 2 types de croisières, les croisières yachting et les croisières expédition. Les croisières yachting, ce sont les croisières classiques en Méditerranée, la mer Baltique, le Japon par exemple, où vous avez des excursions que vous pouvez participer à bord si vous le souhaitez. Vous pouvez les faire en tour privé aussi avec votre guide privé ou bien sortir par vous-même, par vos propres moyens. Et puis l'autre côté, c'est les expéditions, les croisières expéditions qui sont blanches pour les polaires, vertes pour les tropicales. On parle parfois de bleu aussi. Et vous avez là donc où toutes les sorties, je ne vais pas les appeler excursions, mais toutes les sorties sont en général, sauf quelques exceptions près, comprises dans le prix de la croisière. Donc ça, ce sont les 2 grandes différences, les croisières yachting et les croisières expédition. L'idée, c'est que nous représentons la France avec le pavillon français à l'arrière, société française, et d'avoir une excellente gastronomie. Nous travaillons avec Alain Ducasse et des partenariats comme Château Latour, les champagnes Veuve Clicquot, les macarons La Durée, tous les produits de salle de bain sont des produits Hermès, le spa c'est Sotis,
les beurres bordiers, les fromages bordiers. Et il est important de savoir que c'est tout compris à bord, c'est-à-dire que toutes les boissons, même le champagne, sont compris dans le prix de la croisière. Depuis janvier 2019, Internet est compris dans le prix de la croisière sur toutes nos destinations, sur tous les navires. Donc la facture finale, et c'est important pour des voyages, voilà, vous avez les excursions, s'il y en a, vous avez le spa, vous avez la boutique, mais sinon il n'y a pas beaucoup de dépenses. Donc le mini-bar dans votre cabine, c'est compris, le petit déjeuner en cabine, c'est compris, le room service, le service en chambre, c'est compris 24 heures sur 24. Donc ça, c'est déjà important à souligner. Ensuite, nous avons des thèmes et des partenariats très intéressants. Donc nous faisons depuis de nombreuses années, par exemple, des croisières avec Radio Classique, avec Monsieur Alain Duhaut, des croisières musicales, des croisières avec Christie's, des croisières avec National Geographic, donc il y a 130 départs par an, avec le Figaro, donc beaucoup de croisières art, culture, médias, gastronomie, avec également de plus en plus d'intervenants à bord de ces croisières. Donc là, il n'y a pas l'image, mais au mois de décembre, j'ai eu l'occasion d'être avec Yves Coppens à bord dans les Caraïbes et dans l'Orénoque. Et c'est toujours des expériences assez riches puisque ces personnes sont sur des navires petits. Donc vous les voyez souvent, vous les voyez à l'heure du thé, pas que lors de leur représentation et présentation. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc vous voyez les noms un petit peu. Il y a des intervenants vraiment très intéressants. Dans les croisières yachting, les croisières à thème, vous avez donc les croisières musicales, nous avons des croisières familiales. Donc en été, vous avez l'occasion de monter à bord en Méditerranée avec des animatrices qui s'occupent des enfants. Il y a des croisières golf. Nous venons au mois de janvier de terminer un programme aux Caraïbes à bord d'un de nos nouveaux navires, art et littérature avec Christie's, gastronomie, œnologie. Donc tout ça, ce sont des croisières à thème qui sont clairement indiquées sur notre site Internet et également en brochure. Dans les croisières expéditions, nous avons une équipe, et c'est ce qui fait la force aussi de ces croisières expéditions, nous avons une équipe de 10 à 12 guides naturalistes qui sont d'abord pour vous donner des présentations, des conférences. Ils sont dans des zodiacs pour vous expliquer la faune, la flore, tout ce qu'il y a à voir, et également à terre pour vous indiquer donc les différentes choses à voir. Chacun a sa spécialité. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les soirs avant le dîner, vous avez ce qu'on appelle un récap et un briefing. On récapitule la journée et on vous explique les activités du lendemain. Cette équipe d'expédition, c'est vraiment la force de ces croisières expéditions. Vous pouvez dîner avec eux si vous le souhaitez. Donc, il y a vraiment un côté très proche et très intéressant. Eux sont là pour vous faire des ambassadeurs des régions visitées. Donc, ils vont vraiment, de par leur passion et de par leur connaissance, ils vont vraiment vous passer leur connaissance, leur virus pour ces zones-là. Et c'est vraiment quelque chose de très beau. Des rencontres privilégiées, c'est un point important, le respect des populations locales, parce que nous demandons avant un itinéraire, nous allons sur place faire une étude, et nous allons demander si les populations sont prêtes à nous recevoir. Ensuite, nous y allons, nous demandons au chef du village si nous pouvons y aller, et également, il y a un échange, c'est-à-dire que si les villageois veulent monter à bord, voir notre village, ils ont la possibilité également. Et ça, je vous assure qu'au niveau relations humaines, et même si on ne parle pas la même langue, et si on ne se comprend pas, c'est juste une expérience magnifique. J'ai eu l'occasion d'avoir des enfants du Groenland qui montaient à bord et qui prenaient l'ascenseur pour la première fois. Et enfin, ça fait des situations un petit peu sympathiques. On va vous montrer le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on va pas vous faire on va pas vous monter un spectacle. Le spectacle, c'est tel qu'il est. Les gens sont tels qu'ils sont. Et c'est quelque chose qui est très fort au niveau de la relation humaine. En bas à gauche, vous voyez les sorties en zodiac qui sont de deux types. Soit vous avez des balades en zodiac, où là vous restez à bord du zodiac pendant 45 minutes, 1 heure, 1h15, avec votre naturaliste qui va donc vous expliquer tout ce qu'il y a à voir avec ses connaissances. Ensuite, il y a des débarquements, ça peut être sur une plage, de sable, de pierre, de glace, quoi que ce soit. Et là, donc, les naturalistes sont positionnés à différents endroits pour vous donner les informations. Alors, par exemple, concrètement, vous montez à bord, sur votre carte de cabine, vous avez un petit écusson qui est vert, bleu, jaune, rouge, et en fonction de votre couleur, vous allez débarquer le lendemain matin à 9h30 ou à 11h, donc tout le monde fait le même programme. Il y a en général deux sorties par jour, une le matin, une l'après-midi,
Parfois, on navigue avec le navire. Par exemple, en Arctique, il vaut mieux naviguer avec le navire pour voir les ours polaires que d'être sur une plage en compagnie de ceux-ci. Et donc ça, ce sont les sorties que l'on peut faire avec les Zodiacs. Ce sont des Zodiacs extrêmement solides et donc on peut vraiment aller partout avec. Il est important de signaler que pour faire une croisière expédition, au niveau physique, vous devez être capable de monter et descendre des escaliers. Si vous arrivez à monter et à descendre des escaliers, même doucement, même si vous avez je sais pas moi, peut-être une hanche remplacée ou quoi, il n'y a pas de souci. On a l'habitude, on a même des cabines qui sont prévues pour les personnes à mobilité réduite à bord de nos navires. Donc tout type de handicap, c'est pas seulement la chaise roulante, c'est également les personnes qui sont sourdes, muettes, aveugles. Donc tous nos bateaux, sauf le voilier, sont équipés pour toutes les personnes à mobilité réduite. Et ensuite, vous remontez à bord et vous avez ce confort 5 étoiles. Comme j'ai l'habitude de dire, quand vous remontez à bord, vous mettez le baignoire, vous allez faire un petit tour dans la piscine chauffée, ensuite un petit tour dans le hammam, et puis vous allez faire une petite sieste après la douche, et vous allez dormir comme un bébé. Donc les croisières polaires blanches, les croisières polaires comme on le voit en haut, et puis en bas vertes. Alors c'est important de préciser que les normes internationales, vu les destinations que les bateaux de Ponant ont, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, et même partout dans le monde, nous sommes obligés d'avoir la classification des navires Green Ship, bateau vert. Et en fait, Ponant va au-delà de cette classification, où nous avons une classification de Clean Ship, bateau propre. Donc on va au-delà des certificats. Là, à partir de 2020, tous les navires de croisière auront l'obligation de ne plus utiliser de fioul lourd. Et là, donc, depuis janvier 2019, donc bien avant la date, nous avons décidé de n'utiliser que du MDO. C'est le Marine Diesel Oil, qui est plus cher, mais qui est nettement moins polluant que le fioul lourd. C'est important à dire aussi. Donc, de 7 navires l'année dernière, on va passer à 12 navires en 2021, toujours avec des navires de petite capacité, justement, pour aller là où les autres ne vont pas. À bord, tout est en français et en anglais. C'est vrai que Ponant s'internationalise, vous n'allez pas avoir que des Français à bord. Il y a aussi des Britanniques, des Nord-Américains, des Australiens, des Suisses. Là, je suis actuellement en Suisse. On a de plus en plus de Suisses, on a de plus en plus de Belges aussi, de plus en plus de Québécois. Les francophiles sont très friands de ce type de produits qui représentent la France, je pense notamment aux Japonais. Alors ça, c'est notre flotte actuellement, donc le Ponant, ce voilier, le Boréal, l'Austral, le Soleal, le Lyrial, qui sont ces 4 navires, ce qu'on appelle les sister ships. À 80%, ces navires vont faire les zones polaires. Ensuite, les Explorers, c'est-à-dire les navires que vous voyez en bas, sont 10 mètres plus petits que les sister ships. Ils ont 30% de passagers en moins. Et eux vont, à 80%, être plus pour les zones d'expédition tropicale et moins polaires. D'accord ? Donc là, on est sur 2 navires l'année dernière, 2 nouveaux navires, le Bougainville du Mont d'Urville cette année, et l'année prochaine, le Bello et le Jacques Cartier. Et ensuite également, il y aura le commandant Charcot en 2021. Je vais vous en parler dans quelques temps. Alors, le plan du navire est intéressant dans le sens où ce sont des générateurs diesel électriques, et vous voyez qu'il n'y a aucune cabine à l'arrière. En général, les moteurs sont à l'arrière sur un navire. Et donc, vous voyez qu'au-dessus de l'arrière, vous n'avez aucune cabine. Donc, aucune vibration, comme j'ai pu connaître sur d'autres compagnies de croisière. Là, ce sont des bateaux neufs et qui sont finalement créés et conçus par des marins, quoi. Donc, on sait de quoi on parle au niveau de la conception. Il ne faut jamais oublier que Ponant fait tout. On fait tout nous-mêmes, on tricote tout nous-mêmes. Donc, toutes nos excursions, les navires, le personnel, tout ça, on le fait nous-mêmes. Et c'est quand même une certaine fierté pour la compagnie aussi dans ce sens-là. On voit le restaurant, on voit le théâtre, on voit le grand salon. Donc en fait, sur ces navires, vous avez tout ce que les gros navires ont. La seule chose que l'on n'a pas et qu'on ne veut pas, c'est un casino. Mais sinon, vous avez des spectacles de danse, vous avez de la musique, vous avez une boutique, vous avez une salle de remise en forme, vous avez de la balnéothérapie, vous avez un coiffeur, vous avez un photographe, une vidéo. Enfin voilà, il y a vraiment de tout avec piscine, etc. L'équipage Ponant fait vraiment la force parce que on a toujours été dans l'humain chez Ponant et donc on aime ce contact justement qui est plus méditerranéen, peut-être plus européen, plus naturel avec nos passagers. Aller là où les autres ne vont pas, c'est aussi passer par des endroits comme le passage du canal de Corinthe, qui est toujours impressionnant, où ici on voit par exemple le Tower Bridge à Londres, donc c'est toujours sympa. La décoration intérieure est faite par un designer français, c'est Jean-Philippe Nuel. Donc vous voyez toujours une décoration très élégante,
beaucoup de lumière naturelle aussi. Et chaque navire a sa petite touche, comme ici le Boréal, qui aura une touche un petit peu plus rouge, avec tout ce que vous pouvez attendre d'une chambre d'hôtel 5 étoiles, avec une machine Nespresso, avec le room service, avec le parapluie, le chausse-pied, enfin il y a absolument tout ce que vous pouvez attendre, assez de rangement, et puis pratiquement toutes nos cabines ont balcon. Il y a très très peu de cabines qui n'ont pas de balcon, et nous n'avons aucune cabine intérieure chez Ponant. Vous voyez, c'est très élégant au niveau de la décoration. Là, il y a des suites, donc il y a la possibilité également d'avoir des cabines un petit peu plus grandes, avec un lit puis un salon sur le côté, une suite. Les suites ont un service de majordome également, donc c'est assez agréable de se faire chouchouter. Je vous disais donc, nous travaillons avec Ducasse Conseil, donc ce sont des menus élaborés. L'avantage, c'est que vous pouvez aller dîner, enfin, vous prenez vos repas quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, avec qui vous voulez. Je vous disais tout à l'heure, petit déjeuner en cabine ou dans les deux restaurants. Voilà, si vous êtes une famille, évidemment, vous pouvez réserver une table. À partir de 6, vous pouvez réserver une table. Et puis au buffet du pont 6, on vous demande également de réserver à l'avance. Mais sinon, voilà, il y a vraiment c'est cette idée de pouvoir aller dîner, déjeuner, petit déjeuner quand on veut, avec des horaires assez amples, c'est très agréable. Pour celles et ceux qui veulent, il y a des sommeliers à bord avec une belle carte de vin. Bon, ça c'est en supplément. Les vins sinon sont compris à table, mais si vous voulez des vins un petit peu plus, ils sont à des prix très abordables puisqu'ils sont hors taxe. Donc c'est quand même très agréable. Là vous avez une image du buffet au pont numéro 6. Le grand salon, donc des espaces un peu plus musicaux. Y a-t-il des amateurs de cartes, de jeux de société ou bien de livres? La bibliothèque est ouverte 24 heures sur 24. Donc, je vais dire, il y en a vraiment pour tout le monde. Ça, c'est un espace très calme. On est à l'avant du pont 6. Donc, si vous ne voulez pas l'animation du grand salon avec le duo chantant, les animations du directeur de croisière ou bien la chanteuse, etc., bien voilà, là, vous êtes tranquille au pont 6 pour prendre votre apéritif avec un contact un peu privilégié avec l'équipe du bar, la boutique, donc tout ce que vous avez besoin. Bon, se faire chouchouter à bord d'un navire, c'est toujours... Il y a des modelages absolument superbes, des soins de visage, coiffeurs, la salle de remise en forme. Avec la vue que la salle a, je vous assure, moi je suis pas un grand fan des salles de sport, mais avec la vue, c'est assez motivant, quoi. Et il y a vraiment un tout type d'appareil de l'image, mais qu'on ne voit pas, qui sont agréables aussi. Le hammam, donc ça c'est tout ça c'est gratuit. Vous avez les piscines, même en zone arctique, antarctique, elles sont chauffées. N'oubliez jamais que sur les bateaux de croisière, les piscines sont de petite taille parce qu'elles représentent un gros volume, une grosse masse. Donc elles sont jamais très grandes. Et donc là, c'est de l'eau de mer. Alors cette image est intéressante puisqu'on va profiter de cet espace au pont piscine pour faire les soirées de cocktail du commandant. Donc dès qu'il n'y a pas trop de vent, on va le faire là. Donc on va privilégier ce côté yachting extérieur, le profiter de la nature. On va faire des soirées dansantes sous les étoiles, des spectacles également à l'extérieur dès que les conditions sont bonnes. Là, c'est une vue du pont 7 arrière. On est au large de la Grèce, c'est très agréable. Le théâtre aussi, donc oui, il y a des représentations, des documentaires, des films. Nous avons un piano Steinway & Son également avec un pianiste classique à bord, donc qui fera son récital, des documentaires, des spectacles de danse. C'est là que les intervenants vont faire leur présentation. Voilà, une autre vue du théâtre. Et puis les nouveaux navires, donc qui sont, je vous disais, 10 mètres plus petits, 30% de passagers en moins. Quand le bateau est complet, là on est à du 175 passagers à bord. Donc on est vraiment à bord de notre yacht privé. Et ils sont magnifiques, j'ai eu l'occasion d'être à bord au mois de décembre. Ça c'est la cabine standard, donc toutes les cabines sur les Explorers ont balcon. Donc le prix d'appel est systématiquement avec un balcon. Vous avez suffisamment de rangement et puis voilà, vous avez une belle décoration également. Ça, c'est le salon observatoire sur les nouveaux navires, toujours aussi élégant. Alors là, c'est pas un hammam, c'est un sauna avec une belle vue. Vous voyez, c'est quand même très très agréable. Et puis cette première mondiale, c'est Jacques Rougerie qui était au concept de ça, parce qu'en fait, on voulait avoir des yeux sous la mer. Et vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez suivre le curseur, mais juste là, vous avez de chaque côté du navire, vous avez ces ouvertures. Ne le voyez pas comme un aquarium, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de se sentir à l'intérieur du corps d'un mammifère marin et de faire partie du monde de la mer. Donc en fait, vous avez des hydrophones, des microphones extérieurs, vous avez
des caméras extérieures et donc vous ressentez les vibrations dans les fauteuils. C'est assez impressionnant. Vous avez des grands murs de LED et donc on peut voir par exemple là, comme au large du golfe de Gascogne, ce sont les caméras qui sont à l'avant du navire qui filment en direct ces dauphins qui sont à la proue. Donc on vit des moments absolument superbes. Et la même chose dans la cabine. Là, on est dans la cabine au mois de décembre et vous voyez donc les dauphins sur la chaîne 18. Alors le commandant Charcot, c'est un navire d'exploration polaire. Là, il y a des compagnies allemandes qui suivent aussi le gaz naturel liquéfié, ce qui est très bien, parce qu'en fait, actuellement, on ne peut pas faire mieux pour minimiser notre impact sur l'environnement que de construire des navires propulsés au gaz naturel liquéfié, qui en plus sont hybrides électriques. Donc, l'idée, c'est d'aller encore là où les autres ne vont pas, dans un confort inégalé. Là, vous avez 67 cabines plus 68 suite avec baie vitrée et terrasse privative, 2 hélicoptères Airbus, vous avez une piscine extérieure, une piscine intérieure, une école de cuisine, et ce qui est très important, c'est que ce n'est pas que un navire de croisière, c'est-à-dire que nous le mettons à disposition des scientifiques si ils ou elles veulent venir à bord et faire des études. La seule chose que l'on demande en échange, c'est qu'ils nous expliquent aux passagers pourquoi ils sont à bord. Mais s'ils doivent mettre des instruments, prendre des mesures ou quoi que ce soit, il y a un espace comme un laboratoire, si vous voulez, qui est dédié pour ces scientifiques. L'idée, c'est d'aller sur le toit du monde, donc vraiment le pôle Nord, le passage du Nord-Est et d'autres destinations, et puis sur l'Antarctique, aller passer un peu plus le cercle polaire antarctique. En général, les navires de croisière restent à ce niveau-là. Là, on va descendre un petit peu, aller sur l'île de Pierre Ier, aller voir les manchots empereurs aussi. Jusque-là, on voyait les manchots royaux. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller encore plus loin. Alors, l'Arctique et l'Antarctique, je ne peux pas ne pas vous parler de ça, parce que Arctique dans le nord, Antarctique dans le sud, Arctique qui vient du mot Arctos, qui signifie terre des ours. Donc, en fait, Antarctique, dans le sud, vous n'avez pas d'ours. Il n'y a que au nord. Terre des ours par rapport également à l'étoile polaire, à la grande ours. Ensuite, il faut savoir que l'Arctique, c'est une mer entourée de terre, et que l'Antarctique, c'est une terre entourée de mer. Donc, l'Antarctique, c'est un continent. Ça veut dire qu'en haut, vous avez beaucoup d'échanges de population, les Esquimaux, les Inuits, etc. En Antarctique, il n'y a pas d'habitants. Vous avez que des bases scientifiques. Donc, c'est une terre assez hostile, l'Antarctique. En haut, vous avez beaucoup d'animaux, mais ils sont pourchassés par l'homme, puisqu'il y a des habitants. En bas, en Antarctique, vous avez des animaux, mais ils n'ont pas peur de l'homme, ils sont plus chassés par l'homme. Les baleiniers, c'est fini. Donc, en fait, si vous voulez la rencontre avec les populations locales, ça va être l'Arctique. Si vous voulez des rencontres peut-être furtives avec des animaux, les ours polaires avec les aurores boréales, etc., ça va être l'Arctique. Si vous voulez aller dans une destination exceptionnelle qui n'a aucun égal sur cette terre, et j'ai eu l'occasion de faire des tours du monde et naviguer pendant 18 ans, et je peux vous dire que l'Antarctique, j'ai été complètement bluffé par cette destination parce qu'il n'y a rien qui puisse être égal à cette destination. Oui, mais il fait froid. Non, on y va pendant notre hiver. Donc, c'est l'été austral là-bas. Les températures, elles sont au-dessous de 5-6 degrés Celsius. Et après, c'est une destination qui est très, très, très exceptionnelle et qui est magnifique. Donc, la biodiversité aussi, dans le nord, vous avez beaucoup de biodiversité, mais le nombre n'est pas très, très grand dans le type d'espèces. Et puis en bas, en Antarctique, vous avez peu de biodiversité, mais le nombre est très, très grand. Voilà, en 2 minutes, un peu les différences. Alors, on nous dit souvent pour les croisières expéditions, oui, mais les vêtements, il faut prendre beaucoup de choses. Alors, on fournit la parka. C'est déjà une belle chose parce que ça prend beaucoup de place. Et on fournit les bottes également. Les bottes sont en location gratuite à bord. Donc, le reste, on vous donne une checklist, on vous donne toute une liste de choses. Et franchement, c'est pas grand-chose qui prennent de la place dans les valises. Mais cette liste est très claire sur le site internet, est très claire au moment de la réservation. Et tout est assez facile. Alors, dans nos équipes d'expédition, les parkas, donc pour les passagers, sont rouges. Les parkas pour les gens de l'expédition sont en jaune, pour bien les distinguer. Et chacun a sa spécialité. Et chacun est passionné et passionnant. L'un va vous parler de l'histoire, l'autre va vous parler de l'ornithologie, l'autre va vous parler des glaces, l'autre va vous parler des mammifères marins. Enfin, chacun a vraiment sa spécialité et c'est vraiment superbe. Je vous parlais tout à l'heure donc de la condition physique pour faire une croisière expédition. On vous aide. Les personnes qui ont des difficultés à marcher sont aidées également. Que ce soit pas un frein pour le départ, en tout cas. Je vous dis, ça nous est déjà arrivé de placer des chaises roulantes dans les Zodiacs. Donc, quand la mer est calme, on peut le faire. Et si les conditions de sécurité sont bonnes, on peut le faire. De toute façon, nous avons un code de conduite qui est assez strict et on vous dit ce que vous devez faire, surtout ce que vous ne devez pas faire. Et ça se passe très bien.
D'accord. N'oubliez jamais aussi, et c'est important de signaler, que tous nos navires, sauf le voilier, sont équipés d'un hôpital aussi bien équipé qu'un porte-avions américain, parce qu'on va dans des destinations assez reculées. Donc ça peut rassurer certains et certaines de savoir qu'il y a un médecin français, une infirmière ou un infirmier français à bord de nos navires, et un médecin et un infirmier. Voilà, donc le côté typique, on est toujours tout seul aux destinations. Vous avez donc les personnes de l'expédition en jaune, et puis les débarquements qui se passent. Vous êtes toujours aidés. Il y a des randonnées si vous le souhaitez. On va faire des grandes balades de 4 heures, on va faire des promenades de 3/4 d'heure, ou bien alors juste des débarquements. Donc, quel que soit votre niveau, il y a toujours une activité pour vous. Bon, là, vous voyez le bateau en bas à gauche, vous voyez la personne en haut à droite. C'est une marche assez conséquente, mais voilà. Si vous n'avez pas envie, vous restez en bas au bord du glacier, et je vous assure qu'au bord du glacier, l'écouter craquer, c'est rien que ça, c'est un spectacle. L'approche d'un glacier. Après, c'est difficile, hein, les images, on peut vous faire rêver, mais bon, il faut le vivre, tout ça. Alors, en Antarctique, vous avez 2 croisières. Bon, il y en a plusieurs, mais ça, ce sont les 2 principales, celle de 10 jours et celle de 15 jours. Celle-là va sur les Malouines et la Géorgie du Sud. Là, ça va être beaucoup plus vert, cette zone-là. Et toute cette zone-là va être beaucoup plus blanche, donc la péninsule antarctique. Ça, c'est vraiment le paradis blanc. Et c'est là que vous avez les milliers de manchots royaux sur la Géorgie du Sud. C'est assez impressionnant. Je vais vous montrer quelques images. Donc là, c'est les manchots royaux. À gauche, c'est pas un rocher, c'est un éléphant de mer. Et donc, on est tout seul, vous voyez, on est tranquille. Là, c'est des milliers d'années. On arrive dans le territoire de la nature. Donc là, c'est plus du tout l'homme qui contrôle. Là, on est vraiment dans la nature. On s'adapte à la nature Alors, c'est toujours intéressant de savoir la différence entre un pingouin et un manchot. Bon, en gros, le pingouin, c'est dans le nord, le manchot, c'est dans le sud. Le pingouin, il vole et le manchot ne vole pas. Donc, vous voyez que le manchot empereur qu'on ira voir avec le commandant Charcot, c'est 130 cm. C'est quand même assez conséquent. Alors ça, c'est pas du Photoshop. On aimerait bien vous dire que c'est du Photoshop, mais non. Donc, c'est toutes des choses que l'on voit très souvent. En Antarctique, je n'ai pas eu une seule croisière sans voir des baleines, sans voir des manchots, sans voir des phoques. C'est vrai que au bureau à Marseille, ils aiment pas quand je dis ça, mais je peux pas vous garantir. Mais moi, de par mon expérience, j'ai pas eu une seule croisière sur mes saisons en Antarctique où il n'y avait pas d'animaux. Je vous disais que les animaux n'ont pas peur de l'homme. Ça, c'est Nicolas Dubreuil qui est avec son équipe là sur la plage. C'est des moments assez forts. La passerelle de commandement aussi, tant que faire se peut, on va partager des moments avec vous. Et si vous demandez à visiter la passerelle, en général, on vous le refuse que très rarement, mais en général, c'est aussi une petite touche de notre compagnie de vous faire partager notre passion pour le milieu marin. Il y a des belles photos de l'Antarctique aussi. Vous voyez les balades en Zodiac avec les icebergs. Ça, c'est une zone, par exemple, qui s'appelle le cimetière des icebergs. On sait exactement où elle se trouve en Antarctique. Donc, c'est pratiquement assuré que vous allez... là, le phoque, il va pas bouger. Là, il a pas peur de vous. Et de temps en temps, on éteint le moteur et on écoute le silence. Et on écoute le silence. Et ça, c'est quelque chose en Antarctique qui vaut de l'or, quoi. C'est magique. On revient jamais le même d'une croisière en Antarctique, je peux vous l'assurer. Les icebergs, donc pourquoi des tabulaires, pourquoi cette couleur, pourquoi plus bleu, pourquoi plus blanc, tout ça vous est expliqué lors de conférences à bord. On a de très beaux voyages en mer également, donc pour moi, j'ai toujours bien aimé les voyages en mer parce que ce sont les vraies croisières, même s'il n'y a pas d'escale, ben voilà, on voit la différence de la couleur de la mer, les odeurs, etc. Donc on le fait aussi. Celle-là est très très belle pour moi. C'est une croisière dans la mer de Baffin. Donc on est en Arctique, on est à l'ouest du Groenland, entre le Groenland et le Canada. Et c'est l'Ultima Thule. C'est la mer de Baffin est une mer magnifique avec une rencontre avec les populations aussi bien sur la zone canadienne que sur la zone du Groenland, avec des possibilités d'aurore boréale, des possibilités de voir des ours, les rencontres avec les baleines, avec les animaux, c'est juste magnifique. Alors, par exemple, ce sont les Seychelles. On a l'habitude des Seychelles, oui, avec Praslin, la digue, l'île principale. Mais là, on va aller un peu plus loin. Vous voyez, on va aller sur des îles très au départ de Victoria, au départ de Mahé. On a un deal aussi avec la compagnie Emirates pour ces destinations-là. Donc, c'est bien. Et celle-là, elle est en collaboration avec la NatGeo, par exemple. Alors, de très beaux itinéraires au Belize, enfin sur toute l'Amérique centrale et latine en général, où là on combine et des sites de l'UNESCO avec des rencontres de populations locales et des activités nautiques. Après, il y a des plus longues croisières comme celle-ci qu'on est en train de faire. Donc là, on fait le passage du canal de Panama, les Caraïbes, l'Orénoque, l'Amazone. Donc tout ça en 41 jours. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a moyen de combiner
plusieurs croisières aussi et de faire des longs voyages. Celle-là, par exemple, qui part d'Ushuaia, qui termine à Miami, via le Belize et via, bien sûr, le canal de Panama. Alors, nous avons une offre spéciale pour l'instant sur toute l'Amérique centrale, avec 800 € de crédit vol offerts par personne. Donc pour les départs, ça vous pouvez regarder auprès d'Univers Mer et de votre agence, et donc ils vous donneront tous les détails là-dessus. Mais c'est bien particulier pour l'Amérique centrale, sur pas mal de départs en fait, sur même cette année je pense. Le Japon c'est très intéressant aussi, avec une petite escale à Busan en Corée du Sud. Bon, celle-là c'est une croisière à thème avec Radio Classique et Monsieur Alain Duo. L'Indonésie est magnifique, là c'est une Bali Cairns, les dragons de Komodo, les volcans, les rencontres avec les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin voilà, c'est juste magnifique quoi. C'est celle-là et cette année, l'année prochaine pardon, en 2020, de Darwin jusqu'à Manille, on passe aussi par les Philippines dans ces cas-là. Les Marquises. Alors moi je suis belge, j'ai été voir Brel, vous devez aller voir Gauguin. Donc voilà, il faut le faire une fois dans sa vie, la Polynésie, parce que c'est juste superbe. On va essayer de faire des itinéraires différents de Paul Gauguin ou d'Aranoui, d'aller sur des îles un peu différentes aussi. Et Angaroa, par exemple, l'île de Pâques, voilà, ça, vous devez le faire dans votre vie, quoi. C'est juste magnifique. Après, il faut pas forcément aller loin pour voir de belles choses. La Méditerranée en est un exemple. Vous avez également les capitales baltiques. Hein, donc c'est pas que de l'expédition, on fait d'autres croisières aussi. J'aimerais bien aussi vous parler de quelque chose que très souvent quand je parle de Ponant, on dit oui c'est du luxe, c'est guindé à bord. C'est pas du tout guindé. Hein. On peut avoir de l'élégance tout en étant très élégant et très convivial à bord. C'est-à-dire qu'en soirée de gala, si vous n'avez pas envie de mettre un costume cravate, il n'y a pas de souci, vous venez en chemise et il n'y a pas de souci. Je veux dire, on n'est pas strict à ce niveau-là. C'est pas comme certaines compagnies américaines qui exigent le smoking ou des choses comme ça. Donc la seule chose qu'on demande, c'est des pantalons longs le soir au restaurant, mais sinon la tenue, ne pensez pas que ce soit toujours le costume cravate tous les soirs, quoi. C'est pas le but, surtout en expédition. Il y a pas mal de passagers qui nous posent la question, oui, mais je voyage seul et j'aimerais bien ne pas payer autant de suppléments. Alors on s'est engagé d'avoir minimum 35 départs sans aucun supplément pour les passagers qui voyagent seuls. Donc ça, vous pouvez le voir sur le site très clairement dans la partie offre et supplément single offert. Il y a beaucoup de croisières. Celle-ci, par exemple, est en supplément single offert. C'est les Trésors Maya du Yucatan. C'est un vol jusque Cancun. Et puis donc, vous faites de belles escales pour aller voir Mérida ou bien Chichen Itza. Donc ça, ce sont des très vols, avec le crédit vol aussi d'ailleurs. Alors, celle-là, c'est une Copenhague Honfleur avec histoire, art et architecture, avec une excursion qui sera comprise aussi. Enfin voilà, il y a plein d'itinéraires différents. Je ne veux pas tous les faire là parce que les brochures sont là pour vous. Le site internet aussi, vous tapez la destination dans le petit mot clé et on vous donnera tous les itinéraires qui correspondent à la destination. De Guayaquil à Valparaiso, une très belle croisière, c'est Valparaiso jusqu'à Ushuaia. Les canaux chiliens aussi, elle est très belle. Celle-ci fait Honolulu Papeete avec les marquises, sans supplément single. Celle-là, c'est une croisière donc avec le Ponant, avec le voilier dans les Caraïbes, en Méditerranée également. Donc, vous voyez ici, on est sur l'Espagne et le Portugal. Les Bijagos, ça c'est une traversée hein, avec Nat Geo aussi, une croisière expédition. Toujours intéressant de voir. Là, je vous ai mis les croisières, on va dire les plus chères, celles en Arctique et en Antarctique, les must à faire. C'est vrai qu'elles sont assez chères, mais visez toujours pour le Ponant bonus à 30% dès l'ouverture des ventes. Parce qu'on nous dit souvent, oui, mais vos croisières sont remplies rapidement. Mais oui, mais les bateaux sont petits, c'est des petites tailles. Donc ça se remplit, oui, très rapidement. Et donc l'idéal, c'est de réserver le plus tôt possible et pour pouvoir bénéficier du Ponant bonus le plus tôt possible. Et après, il y a des croisières qui sont pas tellement chères. Vous voyez en bas, la croisière en mer de Boston à Puerto Morelos. Alors, c'est un voyage en mer. Mais bon, c'est pour vous donner donc entre le plus cher en haut et le moins cher en bas, une différence de prix. Donc le Ponant Yacht Club, ça c'est le programme un peu de référence et de fidélité, on va dire, avec nos passagers. Et puis donc on a toujours des offres jusque fin mars. Si jamais vous n'avez jamais fait de croisière avec Ponant, vous avez 500 € de réduction par personne. Donc jusqu'au 31 mars, ça c'est les offres anniversaires. Puisque le 1er avril, on va fêter les 31 ans. Si vous avez déjà fait une croisière avec Ponant et vous souhaitez en refaire une deuxième, vous aurez 10% de réduction.
Et puis le prenant bonus, c'est au plus tôt vous réservez, au plus vous avez de réduction sur l'offre. Et puis alors, on a fait avec Univermer une remise encore spéciale, c'est cumulable pour toute personne qui suit cette visioconférence et qui réserve avec l'agence Univermer pendant 10 jours jusqu'au vendredi 22 mars inclus, vous avez en plus 5% de réduction sur toute réservation faite à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au vendredi 22 mars. Et voilà, j'ai essayé d'être assez rapide, j'ai parlé peut-être un peu vite à certains moments, mais avec plaisir, je vous réponds à vos questions et je vous remercie d'ores et déjà pour votre attention et j'espère que vous allez réaliser vos rêves et les voyages, ne les remettez pas trop à demain parce que voilà, la santé, on l'a aujourd'hui et puis demain, on l'a peut-être pas. Donc, il faut en profiter et il faut vivre ses rêves. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup Frédéric, très très belle présentation, merci beaucoup. Donc j'espère que ça vous a donné envie. Hein. Donc voilà, j'ai eu pas mal de questions passées dans le chat. Donc on va faire le point sur les questions. Juste par contre, j'ai vu un truc que j'ai bien aimé. Alors peut-être que tu peux répondre le temps que je fasse le point sur les questions. C'est qu'il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont interrogé justement sur le côté le côté polluant des bateaux, parce que moi tu as parlé au début que les bateaux étaient clean sheet en fait, et il y en a qui disent ça pollue un peu quand même, tout ça. Donc voilà, je pense que les gens seraient un peu rassurés de se dire que les bateaux, évite qu'ils polluent moins en fait. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les navires de croisière, la majorité des navires de croisière fonctionnent tous au fuel qui est lourd. Et donc Ponant a décidé à partir de janvier 19 que tous ces navires vont ne fonctionner que au MDO, c'est le Marine Diesel Oil. Donc ça, la pollution est nettement moindre déjà. Et ensuite, un point qui est très important, parce que, bon après c'est facile de dire que les médias disent n'importe quoi aussi, et que, voilà, mais ce qui est très important à dire, c'est que nos navires sont tous des clean ships, des bateaux propres, alors que la législation, c'est des green ships, des bateaux verts. Donc on va au-delà des législations. Donc ça, c'est important. On a enlevé toutes les pailles à bord, donc tout ce qui est utilisation de plastique unique, on n'en a plus. De petit à petit, arriver à ça. Le but pour nous, c'est de minimiser au maximum l'impact sur l'environnement. La preuve, c'est que le nouveau navire, pour 2021, on peut pas réduire plus l'impact sur l'environnement que de faire en gaz naturel liquéfié et hybride électrique. Mais les destinations, les gens vont aller dans les destinations. Ça, c'est sûr que dans le futur, on va y aller. L'idée, c'est de minimiser notre impact sur l'environnement et la protection et le respect des populations locales. Ok, parfait, merci. Donc, dans les questions, donc j'ai vraiment une Michel qui demande est-ce qu'il y a des guides formés pour les excursions? Mais bon, je pense que tu as répondu un peu plus tard, je pense. Alors, les excursions, ça va être pour les croisières yachting. Donc, on imagine qu'on est à Venise ou bien à Dubrovnik. Là, on fait appel à donc des agents extérieurs, des agents donc touristiques qui, eux, nous fournissent les bus et les guides francophones. Et donc, que vous soyez au Japon ou quoi que ce soit, vous avez toujours votre guide francophone. Si vous voulez rejoindre un groupe anglophone, vous pouvez aussi. Les deux langues à bord, c'est le français et l'anglais. D'accord, parfait. Donc, Valérie demande également, pourquoi il n'y a pas de casino? Parce que je pense que ça fait... Alors pourquoi il n'y a pas de casino? Déjà, c'est une question de volonté, et puis c'est une question de législation française aussi, mais c'est surtout une question de volonté. C'est-à-dire que, vous savez, on est un peu, le monde des croisières, il a toujours été dominé par les Nord-Américains, et on n'avait pas envie de ce type d'animation à bord. Donc, on n'a pas de discothèque à bord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soirée dansante, mais on ne veut pas. Voilà, il y a un certain. On aime avoir ce côté. Je sais pas si on peut appeler ça de l'élégance, mais voilà. Le casino, c'est pas trop dans notre c'est pas trop dans notre ADN, on va dire. Il y a d'autres choses. Vous savez, il y a d'autres choses à faire à bord que de s'enfermer devant une machine à sous ou devant une table. Vous savez, quand je suis arrivé chez Ponant en 2012, j'avais été très étonné parce qu'en plein milieu d'une conférence, le commandant il avait fait une annonce en disant « Mesdames et messieurs, des baleines à tribord ». Et moi, ayant fait d'autres navires et d'autres compagnies à bord, j'ai vite été à la passerelle et j'ai dit au commandant « Mais commandant, on était en pleine conférence ». Et il dit « Oui, je sais, et alors ?» J'ai dit « On était en pleine conférence, vous avez arrêté la conférence ». Il dit « Oui, et alors, ta conférence, tu l'as fait plus tard, mais les animaux, ils sont là. » Quel dommage ce serait d'avoir des personnes autour d'une table de casino
et on fait l'annonce, c'est parce qu'ils sont en jeu, ils peuvent pas quitter la table, quoi. Donc, vous savez, quand on est en plein repas et que le commandant fait une annonce, bah, sur les autres bateaux, c'est juste pas possible. On peut pas arrêter un repas en faisant une annonce, sinon ça fout la pagaille dans le service et dans les cuisines, quoi. Et Ponant, avec des navires de petite taille, on peut le faire. Et même moi, qui ai eu l'habitude des plus gros navires, bah, j'avais des yeux tout grands, quoi. Je me dis, mais de pouvoir faire ça, on va vivre le moment. Et voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. Alors, pour être pas Et d'ailleurs, il y a une petite parenthèse que je vais dire qui m'a bien. Il y a une petite parenthèse qui m'a fait sourire à l'époque, c'est que sur les navires d'expédition, d'exploration, les fumeurs voient beaucoup plus de faune que les non-fumeurs. Et parce qu'ils sont plus souvent sur les ponts extérieurs. Donc... D'accord. Mais bon, voilà. Ça m'avait fait sourire le jour où ces statistiques-là, mais c'est vrai. D'accord. Alors, également, donc... C'est des navires non fumeurs, hein, donc c'est à l'extérieur, on fume à l'extérieur. On fume à l'extérieur, bah, c'est une bonne... donc, est-ce que les... Dans des zones réservées aux fumeurs. D'accord. Est-ce que sont sur tous les bateaux? Parce que... Donc, est-ce que c'est généralisé à tout oui, sauf le voilier. Oui, sauf le voilier. Sauf sur le voilier, oui. Ensuite, non, c'est important de préciser. On imagine qu'on va faire l'Amazone. Bon, bah évidemment, on ne va pas garder la même eau de mer dans l'Amazone. Donc, on utilise de l'eau douce. Hein, donc, on va changer la piscine et on va mettre de l'eau douce dans ces cas-là. Mais c'est exceptionnel. Sinon, c'est toujours une piscine d'eau de mer qui est remplacée tous les jours, toutes les nuits. C'est facile à vider et remplir une piscine d'eau de mer. Hein. C'est une vanne et c'est très facile à remplir et à vider. Oui. Et sur les nouveaux navires, sur les Explorers, il y a une nage à contre-courant. Donc ça, c'est sympa aussi. Et puis bon, vous avez une vue sur le ciel étoilé quand vous êtes dans la piscine le soir. C'est juste magnifique, quoi. D'accord. Donc voilà, Michel demande également donc que les excursions sont... donc voilà. Est-ce que les excursions sont-elles au supplément? Alors, toutes les croisières yachting, donc comme je vous disais, la Baltique, la Méditerranée, le Japon, toutes les croisières où il y a des visites culturelles, les excursions sont en supplément. Elles peuvent être en bus, donc en groupe, ou elles peuvent être individuelles. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre un guide privé avec un chauffeur privé. Vous pouvez également partir par vous-même et prendre un taxi par vous-même et faire la visite par vous-même. Chose qui est très intéressante aussi à savoir, c'est sur certains itinéraires, les excursions sont comprises dans les croisières yachting, par exemple en Amérique latine et en Amérique du Sud. Donc ça, c'est intéressant de savoir que les excursions sur certains itinéraires sont comprises dans le prix de la croisière. D'accord, parfait. Donc, également, dans le monde, il y avait sur une slide, en effet, noté 800 € de crédit vol. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? Quelqu'un demande ce que c'est, en fait. Ben, en fait, ça veut dire que si vous souhaitez faire une croisière en Amérique latine, en Amérique centrale, il y a 500 € par personne qui sont offerts en crédit vol. Donc, si votre vol il coûte 1200 €, ben, vous faites moins 800 € par personne. Et ça, vous le faites directement avec votre agent de voyage. Ah oui, ça passe. Oui, c'est intéressant. Hein. C'est très, très intéressant, oui. C'est sûr. Parce oui. En plus, si vous faites une croisière pour la première fois avec Ponant, vous avez 500 € d'offre de bienvenue par personne, plus les 800 €. Donc, tout ça est cumulable, comme que je vous ai dit pour toute personne qui est en train de suivre cette vidéoconférence. Bon, mais ça, il faut se dépêcher un peu, ça dure 10 jours. Mais bon, ça, c'est un peu... Vous savez, on a des nouveaux navires, hein, donc il faut les remplir aussi. Donc, on a besoin de nouveaux passagers. Tout à fait. Donc, voilà, pour l'instant, donc, je vais... Ah oui, Hélène demande, y a-t-il des jumelles à bord ou des longues vues, ou est-ce qu'il faut en amener? Alors, il y en a. Il y a notamment des jumelles au niveau de la passerelle. Si vous en avez, prenez-en. Mais n'en achetez pas spécifiquement, quoi, parce que il y en a à la passerelle. Dans les suites, vous en avez à disposition. Hein, si vous réservez une suite, il y a systématiquement des jumelles dedans. Mais sinon, c'est vrai que c'est toujours intéressant si vous aimez les oiseaux, si vous aimez un peu, voilà, c'est un peu comme les bâtons de marche. Vous voyez, si vous avez l'habitude des bâtons de marche, vous les prenez. Sinon, il faut pas de bâton de marche. Les jumelles, c'est pareil. Si vous avez l'habitude d'utiliser des jumelles, vous les prenez.
Sinon, il y en a quelques-unes qui sont, au pire, il y en a à la boutique. Hein, si vous voulez en acheter à bord, il y en a à la boutique aussi. Mais c'est toujours intéressant de prendre des jumelles. Mais prenez pas des grosses, sinon c'est beaucoup de place dans la valise. Il y a des petites jumelles qui sont très bien. Hein, faut pas spécialement avoir des grosses jumelles, quoi. D'accord, merci de ta réponse. Et puis c'est bien plus pratique. C'est bien plus pratique à mettre dans la parka des petites jumelles. Au moins elles rentrent dedans. Vous voyez. Bon après vous les mettez autour du cou, mais faut pas s'encombrer non plus, quoi. D'accord. Et si j'ai bien compris, donc la parka, tu vois, la parka, donc elle est vraiment ouverte, la parka, si j'ai bien compris. Ah oui, vous rentrez avec la parka. Hein. Et en plus, c'est assez sympa parce que à la fin du voyage, on vous explique qu'elle peut s'enrouler dans la capuche. Donc en fait, elle prend pas beaucoup de place. Elle fait la taille d'un ballon de rugby, vous voyez. On la plie et puis comme elle est toute, voilà, elle rentre dans la capuche, quoi, dans la, comment on appelle ça, une capuche en Belgique. Je sais pas comment on dit en France. Une capuche, oui. Dans la capuche, non? Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc elle est offerte quand vous arrivez à bord. Ben elle est offerte à votre taille pour les adultes. Hein, on l'a pas pour les enfants, pas encore, mais comme les bottes d'ailleurs. Et ensuite vous la gardez, puis vous la gardez après en souvenir. Elle est vraiment bien. Hein, elle est très bien. Et je vous assure, vous pouvez pas avoir froid avec cette parka. Si vous avez un t-shirt thermolactyle, une polaire et la parka au-dessus, vous pouvez aller où vous voulez dans ce monde, vous aurez pas froid. Elle est vraiment excellente. C'est la parka qu'on a vue tout à l'heure dans les slides, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la rouge. Oh, oui, tout à fait, oui. Donc j'ai une double question donc de Valérie qui demande donc les réservations des excursions, c'est-elles réservables en avance avec l'agence ou le coach voyage ou quels sont les suppléments à payer sur place en fait? Alors les excursions qui sont un nombre limité, on va dire par exemple les excursions qui sont en hélicoptère ou en avion, etc., comme les lignes de Nazca ou le Machu Picchu ou bien sur les Kimberley au nord de l'Australie en hélicoptère et tout ça il faut pré-réserver. Les excursions classiques, Dubrovnik, Venise, Tokyo, enfin toutes les choses, enfin pas Tokyo parce que ça on le fait avant ou après la croisière, mais Hiroshima, etc., ça vous pouvez le faire soit à bord, soit vous pouvez déjà sur le site dire j'aimerais bien faire celle-là, comme ça c'est déjà comptabilisé par les équipes du bord, vous payerez à bord, mais au moins on sait déjà que vous êtes intéressé par cette excursion-là. Mais en général, on a de la place pour tout le monde. C'est vraiment pour les excursions en avion, en hélicoptère, celles qui sont à place limitée, celles qui sont en général plus chères, ou celles-là, il faut pré-réserver. D'accord. Alors moi, pour l'instant, j'ai peut-être... Et les suppléments à bord, en fait, comme les suppléments à bord, vous n'avez pas grand-chose parce que vous avez la boutique, vous avez le spa, et puis si jamais vous prenez, si vous avez l'habitude de prendre votre cognac VSOP ou vous souhaitez, voilà, c'est ça les suppléments et les excursions. Mais sinon, tout le reste, je vous disais, donc le Wi-Fi, Internet, c'est compris, toutes les boissons sont comprises 24 heures sur 24, le minibar en cabine avec les mignonnettes d'alcool, tout ça est compris, le room service est compris, tous les repas sont compris, donc c'est bien, quoi. C'est facile parce que j'ai travaillé sur des navires où il fallait payer pour avoir une glace, il fallait payer pour avoir ça, il fallait payer pour avoir ça. Ça, à la fin, ça fait une grande facture. Et j'en profite pour dire aussi qu'il y a de plus en plus de multigénérations à bord des navires. C'est-à-dire que vous avez les grands-parents avec les parents et les enfants. Et donc, ça fait 3 générations. La journée, tout le monde fait ce qu'il veut. Le soir, on se retrouve autour de la table. Et je vous assure qu'en tant que directeur de croisière, de voir le bonheur de ces familles, c'est très beau, donc c'est vraiment à recommander. Comme les personnes qui ont envie d'échapper un petit peu à tout le fanfaron des fêtes de fin d'année, de Noël et tout, c'est une bonne planque de venir à bord des bateaux passer Noël, parce qu'on échappe un peu tout ça. Pour celles et ceux qui ont envie de s'échapper, quoi. Et passer Noël, passer le Nouvel An en Antarctique, c'est sympa aussi. Hein. On a 4 navires positionnants en Antarctique, donc il y a beaucoup de croisières. Et on est en train d'ouvrir, donc on a ouvert cette semaine les ventes pour l'Antarctique 2020. Et là, je vais peut-être me répéter, mais toute personne qui vit sur cette terre doit faire l'Antarctique une fois dans sa vie. C'est un voyage incroyable. Juste incroyable. Il y a le passage du Drake qui peut bouger un peu, 60% du temps ça bouge, mais ça dure 1 jour et demi, quoi, le passage. Une fois qu'on est là-bas, ça bouge plus et c'est très bien. Mais c'est une croisière, je vous assure, magnifique. Oui. Alors juste, voilà, j'ai mis le micro pour mes collègues en agence. Peut-être que
pour toi, justement parce que dans le chat, Jonah, pour l'instant, je n'en ai plus. Donc peut-être en agence, vous avez une question directement pour Frédéric. Allô? Oui, allô, on vous entend. Oula, là par contre, on peut... Allô? Oui, allô? Ça va aller, où est passé monsieur Janssen? Ah! Bon bah, champagne! Maxime, vous répéterez les questions parce que j'entends assez mal. Moi, j'entends, mais je revois la question. Madame, vous pouvez répéter votre question? Bah, c'était pas une question, elle voulait du champagne, j'ai compris. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Bah, donc sinon, donc Moi aussi, j'ai une question. Oui. J'ai une question, c'est l'agence de Ferney-Voltaire. C'est concernant toutes ces croisières-là, au niveau du bateau, quand le bateau est petit, est relativement petit, il y a des stabilisateurs, comment ça marche? Alors, la chose à dire déjà, c'est que tous les navires ont été construits et conçus par des marins. Donc, c'est eux-mêmes qui ont construit les bateaux. Ce sont des commandants, ce sont des chefs mécaniciens qui construisent nos navires. Et les navires ont bien sûr des stabilisateurs. Et pour avoir été sur les différentes mers du monde avec les navires ponants, je vous assure qu'ils sont, même si la taille est petite, ils sont extrêmement stables. C'est-à-dire qu'ils sont très très bien conçus à la base pour affronter les 8 mètres, les 10 mètres de creux parfois qu'on peut avoir sur certaines mers. Donc c'est très confortable. Merci beaucoup. D'accord. Juste donc le temps que peut-être que le chat se mette à jour. Donc j'en profite pour vous rappeler donc que pour réserver, donc n'hésitez pas à donc vous renseigner auprès d'une des agences Univermer. Donc Sophie a partagé le lien vers le site Univermer également. Et n'oubliez pas que nous avons des coachs voyage qui peuvent venir chez vous directement. Donc vous aider à réaliser vos projets de voyage, et vous prenez rendez-vous et ils se déplacent. Donc n'hésitez pas quand vous appelez votre agence à demander s'il y a un coach voyage pour faire votre voyage à l'endroit, de votre choix. Donc Valérie également demande les tarifs sont-ils de port à port et est-ce que l'avion est en supplément? Alors ça dépend des itinéraires. Il y a certains itinéraires où on inclut systématiquement les vols. Lorsque les vols sont par exemple vers l'Arctique, on inclut le vol depuis Paris. Ça dépend vraiment des itinéraires, mais en général c'est du port-port et l'avion, soit c'est vous qui le réservez vous-même, soit vous demandez à l'agence de le réserver pour vous. D'accord. Ok, merci. Donc, par exemple, sur une croisière en Antarctique, on va systématiquement inclure les vols domestiques. Ça veut dire qu'on inclut systématiquement le vol de Buenos Aires jusqu'à Ushuaia, plus les transferts et le retour, pour être sûr que vous arriviez à l'heure à Ushuaia. D'accord. Parfait. Et tout à l'heure, une petite question que j'ai moi-même. Tout à l'heure, tu as dit que les croisières que les croisières ponant étaient de plus en plus intergénérationnelles, pardon. Mais la moyenne d'âge, c'est quoi en gros? Alors la moyenne d'âge va être très 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 différente et ça va vraiment être en fonction de la destination. On va avoir sur la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, etc. une population assez jeune. Enfin, ça dépend vraiment. On peut pas faire une généralité là-dessus, mais nous, statistiquement, notre moyenne d'âge, c'est 60 ans. C'est jeune pour la croisière quand même. Oui. Donc, après, c'est vrai qu'on a de plus en plus de couples d'une quarantaine d'années, cinquantaine d'années qui viennent tester Ponant parce qu'ils sont curieux et voilà. Mais ça dépend vraiment de l'itinéraire. Mais c'est pas, voilà, il y a vraiment pour tout le monde. Tout le monde y trouve son compte et tout. Quand on a des enfants à bord et que c'est pas une croisière avec des animateurs à bord, comme on en était en Méditerranée, ben voilà, c'est le directeur de croisière, les danseurs, même le commandant on fait des petits tours avec eux, enfin on s'occupe d'eux, etc. Et j'en profite pour dire au niveau des enfants que les enfants qui viennent à bord des navires Ponant, bah, ce sont pas des enfants qui vont, ce sont des enfants qui vont venir aux conférences. C'est des enfants qui vont faire les sorties, qui sont intéressés et qui suivent très très bien le thème de la croisière. D'accord. Merci beaucoup. Alors, j'entends que tu demandes le prix pour l'Antarctique, c'est quoi? Donc, en moyenne, c'est quoi le prix pour une croisière en Antarctique, comme tu as pu présenter? Alors,
l'Antarctique en 10 jours, on va dire qu'un prix, si vous arrivez à avoir un bon prix, sans le vol Paris-Buenos Aires et les retours Buenos Aires-Paris, ça peut partir à partir de 7 000, mais en général, c'est autour de 10 000. En général, par personne. C'est un voyage qui est... Déjà, si vous faites 10 jours de croisière, il vous faut 15 jours avec les vols. Si vous faites celui de 15 jours, il vous faut 3 semaines avec les vols. Ça vaut la peine de mettre des sous dans la tirelire pour faire ce voyage une fois dans sa vie. Alors oui, c'est cher, oui, c'est loin, mais c'est une expérience... Enfin voilà, anniversaire de mariage, événement un peu particulier, faites-le quoi. Ouais, d'ailleurs, ça vaut la peine. C'est ce qu'il dit, Antoine. Il dit Antoine, je pense que ça les vaut. Exactement. Parce que le luxe, c'est aussi l'endroit où on va. Parce que imaginez que vous, par vos propres moyens, vous devez aller dans ces endroits où on va. Ben, ça va vous coûter super cher, quoi. Donc, et en plus, vous êtes encadré. Il y a toute la sécurité et tout autour, et tous ces renseignements, et tous les repas sont compris et tout. Donc voilà. Après, il y a, il faut prendre tout en compte aussi. Vous savez. Alors oui, c'est un budget, mais il faut voir aussi la facture finale, parce que souvent on fait des vacances, et quand on rajoute les restos, quand on rajoute ça, les excursions et tout, ben voilà, c'est cher, quoi, ça devient cher, alors que là, la croisière, vous n'avez pas grand-chose à part si vous allez à la boutique ou si vous allez au spa, et encore, vous n'allez pas avoir beaucoup le temps de le faire, parce que vous allez toujours être occupé, tout le reste est compris, quoi, dans le prix. Et ça, c'est important à signaler aussi, parce que peut-être ça peut être un peu... c'est très cher, mais voilà, ça comprend vraiment tout, quoi. D'accord, parfait. Et on peut y avoir des possibilités de départ de Genève, de Lyon, de tout par rapport à l'aérien. Alors de plus en plus. Donc au début, on était très sur Paris. Maintenant, avec notre clientèle belge, on est de plus en plus aussi sur Bruxelles. On a également Genève. Là, je suis à Lausanne pour l'instant, et il y a quand même pas mal de bonnes connexions depuis Genève aussi. Donc oui, il y a des prix qui sont plus intéressants de Bruxelles que de Paris, par exemple, sur certaines destinations. Paris-Buenos Aires, il est excellent, hein, ce vol. Paris-Buenos Aires, il est très bien. Après, c'est au goût de chacun. Il y en a qui préfèrent, Air France, il y en a qui préfèrent, voilà. Mais ok. D'accord. Et encore une fois, le vol, soit le passager le prend lui-même, soit, et c'est vraiment recommandé, le prend via son agence de voyage. Oui, tout à fait. Il vaut mieux s'adresser à un seul interlocuteur pour organiser tout son voyage, en effet. Oui. Et en règle générale, sur les croisières, pour avoir vécu plus de 500 cas ou peut-être 1000 cas comme ça, il vaut mieux toujours arriver à la destination la veille quand c'est un long courrier, parce que on ne sait jamais. Quand on n'a pas les bagages, je vous assure que voir les passagers à bord, alors c'est pas de la faute de Ponant, c'est la faute de la compagnie aérienne, mais en attendant, le passager il n'a pas ses bagages. Donc si on peut arriver la veille à destination, c'est toujours mieux. Si on peut. C'était le petit truc du soir. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais, je pense, du passage de Drake. Peut-être qu'il y a certains auditeurs qui ne connaissent pas le passage de Drake. Donc, est-ce que tu peux repréciser ce que c'est le passage de Drake, s'il te plaît? Alors, pour tous les départs pour aller visiter l'Antarctique, on doit partir d'Ushuaia. Donc voilà, tous les Français, on connaît tous Ushuaia par l'émission. Donc là, on est à la fin du monde, on est tout en bas, et on est en Argentine. Et en fait, vous avez entre Ushuaia, donc le bout de l'Amérique du Sud, et la péninsule antarctique, vous avez comme un entonnoir avec tous les courants qui viennent de la mer Pacifique, qui n'a de Pacifique que son nom, tous les courants pacifiques qui vont vers l'océan Atlantique. Et ça peut arriver, et de par ma statistique personnelle, 60% du temps, le bateau bouge. En fait, c'est pas le bateau qui bouge, c'est la mer qui bouge et qui fait bouger le bateau. Mais quand ça bouge de trop, on va pas partir, on va attendre quelques heures que ça passe, quoi, que ça se calme. Et donc le passage du Drake, c'est ce passage-là. Et on a besoin d'une fenêtre d'un jour et demi pour faire le passage, et l'aller et pour le retour aussi après. Et une fois qu'on est en péninsule antarctique, là on est protégé, ça bouge plus. Mais ça risque de bouger, mais que ce soit pour une décision de voyage comme celui-là. Pourquoi? Parce que même si le bateau bouge, vous êtes tellement occupé, vous avez tellement de choses, et puis il y a les mers calmes, il y a les patchs, il y a les bracelets,
Il y a les lunettes maintenant, je sais pas si vous avez vu les lunettes aussi. Mais je veux dire, vous êtes tellement occupés que, aussi statistiquement, je veux dire, 99% des passagers, ça se passe très bien. On sent que le bateau bouge, mais vous êtes tellement occupés que ça se passe très bien. Et franchement, bon voilà, quand ça bouge pas, les passagers ils râlent aussi. Ouais, moi j'étais venu à bord, je pensais que ça allait bouger, je voulais que ça bouge, et ça bouge pas. Bah oui, mais quand le passage du Drake, donc ce fameux passage entre Ushuaia et la péninsule antarctique, bah elle est calme. Là, on n'en parle jamais, vous savez, sacré média. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est un passage un peu. Vous avez pas loin, vous avez le Cap Horn, mais un peu plus à l'ouest. Mais voilà, donc c'est un passage un peu un classique pour les marins, quoi. Mais ça se passe très bien. Franchement, ça se passe très bien, quoi. Et ce qui est très bien aussi, c'est que quand vous arrivez à bord, avant le dîner, le commandant lui-même vient sur scène, vous donne le bulletin météo. Donc avant le dîner, vous savez déjà si vous devez manger beaucoup ou pas beaucoup. Mais il faut manger, hein. C'est toujours important de manger. Mais bon, voilà, on vous prévient avant et il y a un côté rassurant que le commandant vous dise vraiment. Et en fait, on prévoit une fenêtre tellement large que si vraiment la mer est très mauvaise, eh ben on passe la nuit à Ushuaia à quai, on part le lendemain matin et ça ne change rien à notre planning parce qu'on prévoit 48 heures pour arriver sur la péninsule. C'est-à-dire qu'on prévoit du mauvais temps dès la base de tous les voyages. Donc en fait après on est tranquille, quoi. Vous voyez, on a le temps de s'adapter. Le but c'est toujours, on est organisé mais on s'adapte en fait. Et on a un plan A, on a un plan B. Parfois le plan B il est encore mieux que le plan A. Donc c'est ça aussi l'expédition, c'est ça l'aventure. Et ça fait aussi un peu. Il faut être prêt de jouer le jeu. Il faut être prêt de se faire réveiller à 2h du matin pour voir des aurores boréales. Il faut être prêt de se faire réveiller à 6h du matin parce qu'il y a un super lever de soleil avec un banc d'orques. Voilà quoi, c'est pas des vacances. Vous allez. Non, je rigole. Mais voilà, c'est une expérience quoi. C'est vraiment très intéressant. Ah bah ça se mérite, j'imagine bien, ça se mérite. Ouais, c'est ce que les commandants disent. Ils disent, vous savez, l'Antarctique, ça se mérite. Voilà. Donc quand ça bouge, bah voilà. Après, vous savez, je connais pas des passagers qui ont fait l'Antarctique qui ont regretté. Hein. Même ceux qui avaient peur. Dans un couple, il y a toujours une des deux personnes qui a un peu peur de ce passage du Drake et qui dit oui, mais j'ai pas envie d'y aller, etc. J'ai peur et tout. Je vais être malade et tout. Que ce soit pas un frein, quoi. Ce serait dommage pour l'autre personne parce que je vous assure que ça se passe en général très très bien, quoi. J'ai une question, quelle est la meilleure période pour l'Arctique? Alors l'Arctique, on y va entre le mois de mai et septembre. Il n'y a pas vraiment de meilleure période. Au mois de juillet, vous avez beaucoup plus de les nuits blanches, là, vous savez, où il n'y a pas beaucoup de nuits. Et au plus on arrive vers août-septembre, au plus il y a des nuits qui sont toujours courtes, mais très bien. C'est comme l'Antarctique, hein, on nous pose souvent la question, c'est mieux d'aller en novembre, décembre, janvier, février en Antarctique. Bon, après, en Antarctique, il y a une question des manchots avec les œufs, ensuite les bébés ils naissent au mois de janvier, décembre, janvier, et puis après les bébés grandissent au mois de février, etc. Plus de neige au novembre, un peu moins de neige, mais toujours beaucoup au mois de mars. Mais c'est toujours bien, quoi. Franchement, c'est toujours bien. Et vous savez, vous pouvez faire une croisière en Arctique 5 fois, vous pouvez faire une croisière en Antarctique 5 fois, elles sont toujours différentes. De par le paysage, de par les animaux, de par l'aventure, de par ce que vous allez vivre, elles sont toujours différentes, quoi. Là, j'ai parlé il y a quelques jours à Bruxelles avec un passager qui a l'habitude de faire plein de croisières avec nous. Et il disait, c'est ça qui est fantastique, c'est que moi, je reviens avec vous, je fais les mêmes itinéraires et c'est chaque fois différent, quoi. Donc, parce que la nature est comme ça. La nature, c'est un cadeau. La nature, elle est magnifique, quoi. Et on vous la montre telle qu'elle est. Donc, c'est superbe. Un petit peu d'eau, non? Pardon. Non, ça. Donc, bon, là je vois pas de questions, donc on va aller jouer un peu de questions dans le chat. Peut-être en agence, avez-vous encore des questions? Moi, j'en vois plus pour l'instant, donc on va attendre 15 secondes pour que le chat se mette à jour. Sinon, si vous avez des questions, vous les posez et puis les personnes d'Univers Mer retransféreront et avec plaisir, on y répond plus tard. Et même dans le choix, quand ça s'ouvre, pour sortir, ah ouais, mais c'est parfait. On avait été au village. Donc bon, voilà, j'ai toutes mes plateformes qui sont à jour, moi. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions, je pense. Donc voilà. Donc on va se quitter. En tout cas, je te remercie beaucoup, Frédéric, de cette très belle présentation. Je te remercie de ton temps, du temps que tu nous as accordé. Maxime. Vraiment.
Merci. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Je vous dis à bientôt en agence Univermer. Et merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup, merci Frédéric. Merci, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. À bientôt.